Un portefeuille de 120 demandeurs d'emploi et un secteur de métier. Catherine a choisi l'industrie et se plaît à rendre visite à toutes ces PME qui tapissent le bassin Chaumont-Montais. Comme une araignée, elle tisse des liens de confiance avec les chefs d'entreprise. Mais un salarié qu'elle avait placé chez ce métallier vient perturber ce travail méthodique. Bonjour madame, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il nous a dit qu'il ne gagnait pas assez à 10,20 € de l'heure et qu'il préférait rester à Pôle emploi. Mais le salaire, ça avait bien été évoqué avec lui. Oui, j'ai les papiers, j'ai tout. Tout à fait. 10,20 €, ouais. Et donc, il est parti alors. Il est parti, oui, il est parti. Non. Vous l'avez fait au rabais, comment qu'il t'a dit? Il m'a dit, vous ne vendez pas les hangars au rabais. Moi, je veux pas travailler au rabais. Vous comprenez? Voilà. C'est ça qu'il a dit. C'était pas travailler au rabais du fait qu'il avait encore pas la qualification. Il n'avait pas la connaissance de votre métier encore. Bien sûr. Hein, Non, mais je lui ai dit, le prix a été déterminé. Le prix était déterminé, donc il n'y avait pas à discuter au bout du jour. Hein. Bon, d'accord, au bout d'un mois, ça aurait changé. Il y aurait eu des prix, mais comme les nôtres. Comme ça, oui, tout à fait. Et donc, vous êtes toujours à la recherche d'un conducteur de poids lourd? Oui. Une réunion s'organise aussitôt pour statuer sur le sort du demandeur d'emploi qui a quitté l'entreprise. Ça veut dire que ce monsieur, pendant 230 heures à peu près, était stagiaire, sur une formation de Pôle emploi finance à hauteur de 1 500 €, avec un emploi à la clé. Tout à fait. En gros, si j'ai aussi traduit entre les lignes, c'est quelqu'un qui se dit que à gagner ça, il reste aussi bien à la maison. Ça a été clair, moi il me l'a dit, puisqu'il m'a donné le montant exact de ce qu'il percevait au niveau indemnité chômage. Donc il m'a dit, j'ai plus intérêt à rester à la maison et à passer mon temps à chercher un emploi où je vais gagner plus. Il m'a fait part aussi de ses frais kilométriques, il y a 10 km quoi. À peine, Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui joue avec le système. Donc quoi qu'il arrive, moi, même s'il doit se réinscrire, j'engagerai une démarche de sanction pour manque d'actes positifs de recherche d'emploi, parce que je considère vraiment que là, on peut guère faire plus pour lui. On est vraiment, quand on radie quelqu'un, c'est par rapport aux critères qu'il nous a donné lui. C'est-à-dire qu'il nous a dit, je ne veux pas un salaire de moins de temps, je ne veux pas travailler à plus de tant de kilomètres de chez moi, et je ne veux pas travailler dans un métier qui n'est pas ce métier-là. Et quand malgré tout on lui propose une offre et qu'il nous dit, non, j'ai pas envie, là il y a une radiation. Mais c'est très rare, ça représente une part infime. 80 à 90% des radiations sont simplement des personnes qui n'actualisent plus leur dossier parce qu'elles ont retrouvé un emploi. J'ai pas à avoir d'état d'âme, c'est-à-dire que le principe de la radiation, il doit être équitable pour tous. C'est-à-dire que ça se fait pas à la tête du client. On décide pas que dans une situation on va radier, puis dans une autre situation similaire on radiera pas. Donc voilà, j'ai confirmé, on lance la procédure. Donc au motif de refus d'emploi en CDI suite à formation financée par Pôle emploi, et vous envoyez ce courrier en recommandé avec accusé de réception. Votre statut de demandeur d'emploi vous donne des droits, mais aussi des devoirs. Ainsi, vous devez répondre à toutes les convocations qui vous seront envoyées. Vous devez également rechercher activement un emploi.